Après avoir vaillamment combattu les hommes bêtes qui vous avaient tendu une embuscade sur la route vers le pavillon, vous êtes sorti vainqueur, hein, passant quelques blessures. Aucune blessure à mon actif. Aucune. Je suis full de chez full. Ils n'ont même pas réussi à égratigner mon armure de Bricefer. Effectivement, c'était une belle démonstration de guerroiement. Vous, par contre, Écoutez, je me remettrai, je ne suis pas une petite nature. Ce n'est pas la première altercation que je subis. Vous pouvez voir que Tobias a l'air plutôt secoué par les événements qui viennent de se passer. Ah oui, la chef n'a pas l'air dans son assiette, je ne crois pas que nous l'entendrons beaucoup durant le voyage. Il s'assied à l'arrière de la charrette et ne pète plus mot jusqu'à ce que Sacoche. vous arriviez au pavillon. Vous arrivez donc en vue des portes du pavillon. Vous pouvez voir que Heinrich fait un petit signe de la main aux gardes qui sont postés sur les murs. Et la porte s'ouvre, la herse se lève et le pont-levis carrément. quelle est la hauteur du mur 3 mètres. 3 petits mètres Non. Vous aurez du mal à les sauter, cher ami. On saute pas des murs, on passe en dessous. Ou on passe dedans. Donc vous vous engagez par la grande porte et arrivez à l'intérieur du domaine. Oh, quel grand domaine, oh, quel beau domaine. Et alors, le manoir comporte 2 étages et son large toit crénelé lui donne une stature pratique et militaire. Il a connu des jours meilleurs, le lierre recouvre les murs de pierre, ses fenêtres sont couvertes de crasse et les cheminées qui se dressent sur le toit sont en ruine. Le bâtiment est entouré d'un vaste jardin composé de parterres de fleurs envahis par les mauvaises herbes et d'une longue pelouse, d'une mare et d'un petit verger. Oh. L'enceinte extérieure protège aussi plusieurs bâtiments de bois, une remise à diligence et des écuries délabrées, des chenils et une forge cachée dans un coin. Un hôtel de briques et de brocs se dresse à une extrémité du jardin. Le chariot s'arrête en grinçant devant la remise et Heinrich met pied à terre pour dételer les chevaux. 3 garçons d'écurie l'observent dans l'air maussade, mais aucun d'entre eux ne propose de l'aider tant qu'il ne leur a pas aboyé dessus pour ordonner à l'un d'eux de s'occuper des bêtes. Heinrich vous regarde et s'adresse à vous. Et bien voilà, nous sommes arrivés au pavillon. J'ai vu un garde partir prévenir Lord Ricard Aschaffenberg. Il devrait donc bientôt arriver. On va faire la présentation et puis vous pourrez déménager les caisses dans son appartement. Et puis le paiement, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, vous discuterez de tout cela avec lui. Ok. Et effectivement, après un certain temps dans lequel vous sortez déjà les boîtes pour les entasser un peu plus près du bâtiment, vous pouvez voir un grand ours à la barbe brune en broussailles, portant des chaînes en or par-dessus sa robe en hermine. Ça doit être le maître. Le Putain. maître Je m'attendais pas à un type costaud comme ça. Il aurait pu déménager lui-même. Il sort du manoir et traverse d'un bon pas le jardin à l'abandon. Il vous accueille d'un beuglement exubérant en s'approchant de vous. Oh Henrik s'incline devant lui et le présente comme étant Lord Ricard Aschaffenberg. Je m'avance la main tendue, enchanté de faire votre connaissance, Lord. Ah, il arrive, il prend ta main de la main gauche et puis genre ah, il tape dans votre dos. Ah, voici enfin mes bagages. Quel grabuge, je l'adore. Oh, on a eu des petites altercations, hein, c'est ça que j'ai entendu. Oh, T'es blessé Bah, regardez. Non. Bon alors brave gens. Vous ne voyez pas toutes les têtes qui sont empalées sur notre bel attelage là Ah, près de la porte. Ah Ouais. oui, c'est d'un goût. Je pense qu'aucun de vos hommes n'aurait pu faire pareil. Non, on en a repoussé une quand même, hein. Une Peu. Bon, je sais pas combien vous en avez vu, mais Oh non. elle était pas piquée des Ne verres. tergiversons pas, vous aviez besoin d'aventuriers aguerris et nous avons fait le job, Lord. Oui, bien Aventuriers, vu. nous sommes des déménageurs. Oui, d'ailleurs, venez avec moi, prenez des caisses, hein, on va aller installer toutes ce fourbi. Bien. Julien, toi tu peux juste apercevoir que à une des fenêtres du manoir, tu as quelqu'un qui est en train juste de vous regarder. Une jeune femme Tu n'as pas vu de cheveux longs. Tu vois qu'il a un bandage. Sur la tête C'est trop loin pour que tu puisses Mais regarde reconnaître quelqu'un. De toute façon, tu ne connais personne ici, mais tu peux juste remarquer qu'il a un bandeau sur l'œil qui recouvre la moitié de sa tête comme ça. Bon bah on y va avec ces caisses. Dites-moi, les amis, Combien je peux en prendre j'ai l'impression que nous sommes observés, sans vouloir normal. m'inquiéter. C'est les nobles qui regardent les paysans qui travaillent. Normal. Mais les nobles se battent dans cette région. Je sais pas, c'est vous les humains ici, c'est pas moi. Schaffenberg s'est retourné là où il t'a montré, et puis il y avait juste le rideau qui bougeait encore. Il a dit oh oui, bah, vous savez, on est plein de gens dans le château. Vous avez subi une attaque récemment? Oui, genre, Il a dit au moins 2 fois. je suis Écoute, sûr que, au moins. je suis sûr que Verne n'a pas manqué de vous en parler. Oh, c'est possible, je n'écoute pas tout là-dessus. Ouais. Enfin, soit, prenez les caisses et suivez-moi. Je suis fort moi, je peux en prendre plus qu'une.
Donc vous pouvez voir que Henrik fait venir aussi 2-3 gens pour porter les caisses des servants. Alors il y en a un qui répond sur les 3 qu'il a appelés, les autres genre ils phasent un peu. Tu vois. Ensuite, il vous amène vers l'entrée du bâtiment. En marchant, il vous adresse la parole. Je suppose que Hendrix vous avez mis au courant de tous les détails, hein Vous rentrez à ce moment-là dans la grande salle. Il a dit que quelque chose vous effrayait un peu. Oui, attendez qu'on soit arrivé. Comment ça je veux dire, on va dès là, on monte, on décharge les caisses et puis je vous paye, hein. Et puis vous pourrez rester au château pour dormir une nuit, pour repartir le lendemain matin. Bien sûr. Sauf si vous avez besoin d'aide. Ta gueule, le grand. Vous montez les escaliers. Putain, ces humains, ils sont plus discrets. Je n'ai rien dit, moi. Je suis un mercenaire, je propose mes services, il y a un problème. Simple livreur. Ouais. Pas de problème ici. Non, je parlais de la décoration intérieure, si vous voulez, je sais faire ça aussi, c'est pas un problème. S'il y a un mot de déplacer les meubles, faut savoir où les mettre. On en parle. Donc vous arrivez dans ses appartements, il rentre, il vous fait déposer les caisses, il ferme la porte, et là, il vous regarde. Ah, je suis content que vous soyez là. Par les droits croisés de Ranald, je sais qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. Mais j'ignore si l'affaire est assez grave pour déranger les autorités compétentes. Oui. Bon, j'aimerais que vous fassiez comme si je vous avais donné congé pour le reste de la journée. Si vous mentionnez le fait que vous avez traîné ces caisses depuis ma demeure à Uberstrike, vous devriez gagner la sympathie des gens du coin. Naturellement, en réalité, vous êtes là pour tenter de découvrir des indices relatifs à cette atmosphère fichtrement étrange qui se déroule ici. Retrouvez-moi dans la grande salle pour dîner ce soir et nous en discuterons. On va quand même être déjà payé pour le déménagement. Ça va aussi nous aider à enquêter, certainement, obtenir des informations. Verne m'a dit qu'il vous avait effectivement déjà payé la première journée. Exactement, Seigneur. Ouais. Oui, il nous a payé. Je les garde à l'œil, Seigneur. Avez-vous des gardes dans le château Ah non, ça avait déjà repoussé une vague d'hommes bêtes, je suppose. Oui, Donc, sale bête, n'est-ce pas? Nous pensions en être débarrassés après leurs attaques de la semaine dernière, mais ces fichues bestioles n'en ont jamais assez. Nous nous doutions qu'elles rôdaient encore dans le coin, et grâce à vous, nous en avons la preuve. Et un rapport avec l'ambiance bizarre ici, ou deux événements séparés? Bon, 2 événements séparés, mais on va dire que cet événement vous rend doublement utile, à n'en point douter. Plus vite nous en aurons terminé avec cette fâcheuse affaire, plus vite nous pourrons régler le problème des autres bêtes. Ces 2 cas n'ont sans doute rien en commun, n'est-ce pas? Je ne saurais vous dire, je n'ai pas l'habitude, mais quand quelque chose de mauvais arrive, le plus souvent ça peut en entraîner une autre, et voir les hommes bêtes sont peut-être attirés par cette chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise, donc... mais, Un séjour dans ces bois et les plus folles suspicions vous montent déjà à la tête. oui, les bois, ça fait... Je l'ai rarement vu, alors je n'ai pas Peut-être vraiment... que quelqu'un de notre Non. maisonnée capture des hommes bêtes pour faire des expériences chaotiques sur eux. Oh, j'espère que ce n'est rien d'aussi mauvais que ça. J'espère aussi. Je vous l'ai dit, ce n'est qu'une impression, mais j'aimerais en avoir le cœur net. Si jamais on nous posait... Parce que là, vous voulez qu'on ait un peu visité votre demeure, essayer de découvrir ce qui pourrait se passer, etc. Voilà. Mais genre, si on fouille à des endroits et que l'un de vos hommes nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on était perdu? Bah oui, écoutez, je vous fais confiance pour trouver une excuse, mais essayez cependant de ne pas vous faire découvrir. Si quelque chose se trame, Et si jamais on il est ne faudrait pas découvert, leur mettre la pousse à l'oreille. peut-on mettre fin à leur jour? Ou alors il faut juste les assommer? Non, écoutez, je ne suis pas ici depuis si longtemps que pour dire que je connais ces gens, mais cela fait maintenant 2 mois que nous sommes tous ensemble. Ça me ferait mal au cul quand même que vous assassiniez un... D'accord, je mais- préfère de savoir les choses. Vous, Mais êtes, vous ouais. êtes seul ici? Vous avez de la Nous famille? laisserons les autorités compétentes décider de leur sort s'il s'avère que quelque chose se trame. Qui d'autre est au courant de notre petite mission spéciale? Verne, c'est le seul. Vous avez de la famille ici? Non, juste moi. Et les attaques d'hommes bêtes coïncident avec l'arrivée de vos hommes et de vous-même? Je n'ai pas lu de... N'y a-t-il pas de village ou de ferme environnante qui pourrait attester d'éventuelles attaques? Oh, vous savez, ici, il n'y a pas grand-chose dans les environs, hein. C'est un pavillon de chasse, on est reculé dans les bois exprès pour être au milieu des animaux. Est-ce que votre arrivée dans ces lieux aurait pu vexer quelqu'un? Vous savez, par exemple, un vieil habitant du village qui aurait eu ses vues sur le manoir, et puis bam, un étranger Pas de arrive. Non, comme je vous le disais, Il y a pas de il n'y a village. pas de village à une demi-journée de Donc marche. personne d'autre que vous n'est Une intéressé journée, par cette propriété. Ça pourrait être quelqu'un qui voudrait vous expulser pour y habiter ou... Non, c'est la famille même qui est Vous n'avez pas d'anniv. propriétaire de ce manoir qui me l'a donné puisque j'ai marié leur fille. Ah, il me semble que vous n'avez pas de famille. Ici, vous avez dit. oui. Elle n'est pas ici, la jeune fille? Non, elle est toujours chez ses parents. Ok. Je retape le manoir avant l'arrivée D'accord, de d'accord. mon aimé. Des traces d'anciennes mines ou
d'exploitation forestière qui Très, aurait très pu, bonne question, ça. qui aurait pu être envahi par ces hommes bêtes qui adorent la pénombre, l'humidité et la nuit. Pas à ma connaissance, non. Les bois n'ont jamais été exploités autrement que pour la chasse. Oui. Avez-vous une bibliothèque dans ce manoir? Ah oui, bien sûr. Oui, il y a un bibliothécaire, vous pouvez aller le voir tantôt. Il se nomme Otto. Bien. Nous nous retrouverons ce soir pour le repas. D'ailleurs, cela me fait penser, vous êtes plutôt viande rouge ou plutôt oie? Il y a de l'oie et il y a de la viande rouge. Les deux. Les deux. En parlant d'oie, est-ce que vous avez des jeunes oies dans le domaine? Servants, Oui, oui. des jeunes femmes qui s'occupent des invités, de l'hospitalité. Je ne suis pas sûr de comprendre où vous... L'oie m'ira très bien. Pour vous? De loi, oui. De loi? C'est quel animal? Ah, c'est comme un gros canard. Un gros canard? Blanc. Un canard? C'est comme des grands oiseaux. Des oiseaux. Ah, les trucs qui volent dans le ciel? Exact. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok. Là, ça me va. Ouais. Attends, très bien. Une salade m'ira très bien. Vous n'allez pas manger juste de la salade. Je le comprendrais de votre ami là qui a l'air un peu pâle, mais... Vous n'auriez pas quand même un petit potager ou Oui, une il ne parle zone pas afin de beaucoup. récolter du légume ou quelques verdures que ce soit pour accompagner ces plats de viande remplis de sauce. La plupart de nos denrées viennent de la ville. Bah écoutez, voyez ce que vous pouvez trouver, sinon une petite viande maigre, De loin. oui, rôtie sans huile m'ira très bien. Oui, je fais attention à ma santé, je n'aime pas être lourd en cas de combat, vous voyez. Écoutez, vous pouvez demander à la cuisine, mais je suis désolé, mais ça c'est pas mon problème. Quoi, sinon, Moi je vous propose, je suis déjà un hôte bienveillant, je vous propose... La cuisiner? Par là? Oui. Très bien, à tout à l'heure, cher ami. La cuisine, faut bien commencer. Et si nous avions envie d'un rafraîchissement maintenant, parce que nous sortons C'est- d'un c'est- combat c'est- et d'un long voyage, Vous donc pouvez demander à la cuisine. juste une chopine et du pain au beurre, sans me donner ça maintenant. Petit snack. Allez voir la cuisine. Ok, on y va, on va Merci. à la cuisine. Ok, vous arrivez donc dans la cuisine. Congélier. Ouais. La cuisine est une pièce spacieuse aux murs de briques rouges et au plafond haut. Hmm. Un feu étouffant brûle dans l'une des immenses âtres et un cuisseau de chevreuil et une noix entière y cuisent à la broche pour le repas du soir. L'arôme de la viande rôtie a de quoi mettre l'eau à la bouche. Une grande table domine la pièce, recouverte de toutes sortes d'instruments de cuisine, de couteaux et de hachoirs, de tranchoirs pour le dîner et d'un chaudron plein de légumes coupés en morceaux. Que faites-vous? Bonjour, cuisinière. C'est quoi ces gens? Nous sommes des invités de votre maître. Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Il nous a dit qu'on pouvait venir vous demander une bière et un bout de pain, nous revenons d'un long voyage. Ah, une bière et un bout de pain. Allez. Avec peut-être un Je n'aime petit- pas être interrompu, hein. un petit fronton ou quoi? Oui, attendez, tu vois, Elle va chercher des verres. Cuisinière boit. Là, elle va chercher des verres, elle vous les donne. Et un petit bout de pain avec du fronton? Ouais, sur l'étagère là-haut. On peut voir que c'est une femme rablée de 35 ans, aux yeux bleus farouches, aux joues rouges et aux cheveux bruns attachés en chignon. Son haleine empeste le vin corse. Et donc vous vous appelez comment, très cher? Carla, Oh, c'est un beau prénom ça, Carla, vous venez d'où? du sud. Ah, du sud, c'est dingue, hein, votre accent chantant. Et ça fait longtemps que vous travaillez ici, pour le Lord? Ça fait 4 ans. 4 ans, mais vous travaillez pour qui exactement avant, vu qu'il vient d'emménager ici il y a 2 mois? J'étais cuisinière dans notre château. Donc vous êtes ici depuis qu'il a emménagé? Ça fait pas 4 ans. Hmm. Je suis dans un château. Et Pour tout se lui. passe bien ici? C'est une bonne position? Oui. Vous aimez bien la nouvelle maison? Ça vous a pas ennuyé de déménager? Non. Faut venir me retrouver dans mes logements. Vous êtes de la police? Non, je suis juste intéressé par une jolie jeune femme du sud qui me sert à manger, vous savez. Elle pue dans son plat sans te regarder. Ok. Bah, je me rapproche de ce fameux chaudron. Carla, petite question. Ouais. Auriez-vous ici quelqu'un qui est capable de soigner un aventurier légèrement blessé? Ouais, vous pouvez aller voir Stéphane, c'est le médecin. Sinon, si vous voulez, il y a une illuminée aussi. Une illuminée, comment ça? Ah bah, Une. Sonia? Vous avez pas encore vu Sonia? Non. Sonia. Non. Ah, si vous me trouvez jolie, vous Elle est trouverez celui. C'est la prêtresse. Oh, elle est juste derrière vos cuisines, c'est ça? Non, là je pense elle doit être dans l'hôpital improvisé à l'étage. Un hôpital improvisé? Ah oui, pour les attaques. Ouais. Et Ouais. c'est là que je trouverai Stéphane aussi, j'imagine. Ouais. Parfait. Ouais. Nous allons donc monter à l'étage.